Bonjour à tous, merci d'être là, bienvenue. Je vais commencer déjà. Donc, je ne suis pas Pierre Legendre. C'était la blague d'intro. Je ne suis pas c'est raté. En tout cas, bienvenue. On va vous parler pendant 20 minutes avec Pierre de laboratoire interne qu'on peut avoir en innovation au sein d'une entreprise. Et on voulait parler de notre retour d'expérience, de ce qui se passe dans notre entreprise qui s'appelle UGE Iris. Donc, UGE Iris, déjà, c'est qui? U d'abord, on est 4e distributeur alimentaire français, on a 1600 magasins, vous connaissez sûrement les super U. Côté Iris, on est une grosse PME informatique, on a 400 collaborateurs, on est basé près de Nantes, on est à Carquefou. Iris, c'est quoi? C'est 700 applications, 300 projets, donc voilà, on a une belle activité. Et au sein de Iris, depuis 1 an et demi, on a ouvert un espace d'innovation, un laboratoire. On entend énormément les termes de Fab Lab en ce moment, c'est assez à la mode. Je ne vais pas utiliser le terme Fab Lab parce que derrière, Fab Lab, par définition, doit être complètement ouvert. Et nous, c'est un laboratoire interne et il est uniquement accessible aux collaborateurs de l'entreprise, mais il est ouvert à tous les collaborateurs, aux 400. Dans ce laboratoire, en fait, on a une communauté active et sur les 400 collaborateurs, on a 360. Je vais vous expliquer un peu plus ce qui s'y passe. Le point de départ de la démarche, c'était une conviction forte à Iris d'aller vers un changement et c'était une transformation pour nous culturelle avant tout, avant même de parler d'innovation. Pour nous, c'était tout un travail de posture auprès de nos collaborateurs. Et donc, le point de départ a été porté par la direction et ils se sont dit, plutôt que de faire de grands discours, plutôt que de faire plein de présentations en expliquant la démarche, en cadençant, on s'est dit, ouvrons un espace d'innovation collaboratif. On n'a pas donné de règles précises, on a laissé vivre et on s'est dit on va voir comment ça va prendre auprès des collaborateurs. Donc pour nous, qu'est-ce qu'un laboratoire d'innovation chez nous? C'est déjà un espace. Ok. C'est quoi cet espace? Chez nous, c'est pas très grand, hein, c'est 50 mètres carrés, mais c'est largement suffisant. Et en fait, cet espace, il est accessible à tous. Il est ouvert en gros de 7h30 à 19h30. Ils y vont quand ils veulent. Ils n'ont pas besoin d'avoir d'autorisation particulière où je sois présente. Ils viennent dans cet espace pour innover, collaborer, proposer des choses. Cet espace, en fait, on l'a équipé. On l'a un peu transformé. On a mis des outils à commande numérique, entre autres que vous connaissez sûrement. Donc l'imprimante 3D qui est comme toute classique. On a un plotter et on a aussi une découpe laser qui marche très très bien. Donc c'est celle qui marche le plus au regard de l'imprimante 3D. On a mis aussi des Arduino, des Raspberry, et on a ouvert cet espace à partir de ce matériel. Après, l'espace n'est pas qu'un espace à disposition de matériel, on a aussi animé l'espace. Pourquoi on a animé l'espace? Parce que derrière, il faut faire vivre une communauté. Il faut comprendre que derrière, l'espace tout seul ne marche pas, la communauté toute seule ne marche pas. C'est-à-dire que derrière, il faut qu'il y ait une identité propre. Donc moi, je les appelle les Iris Labiens. Ils se reconnaissent. Ils vont dans cet espace-là pour créer, pour innover, pour faire ensemble. Et donc, en fait, pour pouvoir aussi se connaître et échanger, on a mis en place une communauté. Alors, en l'occurrence, dans le groupement U, on est sous Google+, au niveau des réseaux sociaux. Et ils ont une communauté dans laquelle ils échangent sur leurs projets, ce qu'ils font dans le lab. Et quand ils ont besoin d'aide, ils utilisent aussi cette communauté. Alors, vous allez me dire, très bien, qu'est-ce qui se passe dans ce lab? Donc, je vais avoir Pierre qui va vous expliquer après. On a depuis 1 an et demi enclenché différents sujets d'expérimentation. Ce n'est pas nous qui exprimons en disant il faudra aller voir de l'IoT, il faudra aller voir du mobile. C'est les collaborateurs qui ont une envie, ont une idée, qui l'expriment, qui viennent en fait au sein de cette communauté pour voir comment ils peuvent la mettre en musique. Et donc, c'est de se dire j'ai une idée et je passe à une phase de prototype, de POC, comme vous voulez. Et derrière, sur un temps très court. Donc cette communauté, il faut la vivre, il faut la faire animer. Et en fait, en la faisant animer aussi, en amenant des personnes aussi de l'extérieur qui vont partager leur expérience, en faisant aussi
d'autres ateliers qui ne soient pas des ateliers techniques. On fait des ateliers autour de la facilitation graphique. On fait aussi des ateliers autour de la photo, de la vidéo. On fait aussi des pitchs. Ça nous aide dans notre quotidien. Et ils se retrouvent dans cet espace justement pour apprendre à faire des pitchs. Et donc, entre eux, ils viennent s'entraider. C'est vraiment dans la logique de je vais donner, je donne de mon temps un peu à l'autre et en même temps, je reçois. C'est vraiment dans un principe de don. Il faut vraiment le voir dans cet esprit-là. Dans cette communauté, il y a vraiment une bienveillance. Donc, et ça, c'est très important. Il y a des valeurs qui se sont portées dans cet espace. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que ces valeurs se diffusent maintenant au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que maintenant, le lab dépasse même l'espace juste, le lieu. Il va même au sein même de l'entreprise. Au niveau de la communauté, il y a quelques projets qui sont sortis assez rapidement, puis il y en a d'autres qui prennent un peu plus de temps. Le rythme est donné par les collaborateurs. L'engagement, c'est eux qui le prennent. Donc, et dans ces engagements, on a vu de beaux projets. On a eu par exemple des expérimentations autour des applis mobiles. Par exemple, utiliser du mobile au sein d'un entrepôt, ça c'était nouveau chez nous. Ils ont prototypé sur un temps très très court, en 6 mois, une solution qu'ils ont pu présenter à nos clients côté logistique. On a aussi des expérimentations côté imprimante 3D pour faire des supports au niveau des caméras. On a aussi des projets qui n'ont rien à voir avec le monde de la grande distribution, puisqu'en fait cet espace, il leur permet aussi de travailler, de créer sur des besoins personnels. On n'a pas voulu fermer. C'est difficile, quand vous avez une idée, de vous dire c'est du pro ou c'est du perso. Vas-y, viens, propose, prends ce temps d'échange, travaille, avance sur ton idée, et puis à un moment donné, cette idée, elle va s'orienter. Donc si elle va dans le monde U, très bien. Si elle reste dans un monde soit associatif ou perso, c'est pas grave, tu auras capitalisé, tu auras pris de la compétence. C'est une autre manière de former, c'est une autre manière de faire développer nos compétences et de croiser surtout nos collaborateurs. Les facteurs clés de succès, il y a quelques points que je voulais partager avec vous. En gros, je vous l'ai dit, un espace, un réseau social qui est important pour pouvoir en fait que la communauté se retrouve et puisse échanger entre elles sans que ça soit des mails. C'est compliqué après de se dire il faut que j'envoie à telle et telle personne. C'est plus simple de se dire j'aurais besoin d'une compétence en dev, un tel, je pousse dans ma communauté et moi je suis dispo, je peux venir t'aider. Un autre point important, c'est qu'on a donné du temps aux collaborateurs pour venir innover, pour venir eux-mêmes en fait porter leurs idées et faire avancer. Donc ça, c'est sur leur temps de travail. Un autre point aussi, c'est au niveau de la direction, on a eu un support, c'est eux qui ont porté en fait le message et qui ont initié la démarche. Après, dans cet espace, c'est vraiment de la liberté et vous allez voir comment ça se passe. En synthèse, ce qu'il faut retenir dans l'ensemble de notre démarche, c'est qu'actuellement, on a 90% des collaborateurs qui sont acteurs, qui suivent ce qui se passe dans cette communauté, qui sont des innovateurs. Pour nous, c'est de l'innovation active, en fait. C'est-à-dire que ça ne se décrète pas. C'est de la posture. On travaille sur vraiment cette logique de se dire que le collaborateur, il peut proposer lui-même, il peut suggérer. Et plutôt que de lui dire ce qu'il a à faire, ils ont des idées et ils savent par où aller. Après, c'est à nous d'accompagner, en tant que facilitateur, entre guillemets, de se dire qu'il faudrait plus passer par là pour que tu puisses gagner du temps. On est un peu en dehors des process de l'entreprise, sans derrière les casser. C'est-à-dire qu'on les respecte, mais vous êtes dans un espace-temps où vous n'avez pas besoin de demander entre guillemets des autorisations pour installer, pour développer, etc. Et donc, maintenant je vais passer la parole à Pierre, qui va vous raconter une petite histoire et qui va illustrer ce que je vous ai dit. Exactement. Donc vous comprenez qu'on a un espace de liberté assez exceptionnel et il faut en profiter. Alors, pour raconter une petite histoire, il faut de la musique. Il faut des belles images. Donc je me doute en tout cas que vous avez vu assez de slides depuis hier matin pour qu'on puisse changer de format. Je m'autorise. Ceux qui étaient là à la soirée d'hier reconnaîtront sans doute les logos. Ça va aller. On vous a montré hier et le robot que vous le retrouverez enfin. Je ne dévoilerai Cendrillon qu'à la fin de l'histoire. Donc tout ça, ça commence dans une pizzeria avec une nappe
comme il se doit dans l'innovation, on fait des petits dessins, on a une paire de cerveaux qui s'échauffe, et on se rend compte qu'on a une idée qui pourrait être appliquée en magasin, une idée qui pourrait même sortir de U, une idée qui pourrait devenir quelque chose d'intéressant. Ça commence par des images en noir et blanc, ça fait assez vieillot. Donc ça commence par des vieilles histoires. On est en février 2016, on achète un kit de robots sur Internet, un investissement minimum, on commence à faire des dessins, et assez vite, une petite équipe se monte. Vous avez vu tout à l'heure le post sur les communautés internes pour recruter des collaborateurs, et assez vite, on se retrouve une équipe de 6 ou 7 personnes qui se prend au jeu, qui monte de l'électronique, qui monte de la robotique, qui code directement, et qui nous assemble une bête spectaculaire, à peu près 15 cm de haut, et qui grandit. Mai 2016, on a un robot qui commence à être présentable, on travaille sur quelques cas d'usage, on essaye de raccrocher ce robot qui va suivre une personne à ce qu'on peut faire dans un magasin, et, preuve en image, il suit quelqu'un. Presque. Septembre 2016 toujours, on a levé nos doutes, on a levé les risques et les problèmes qu'on avait avec ce petit robot, et on vient voir notre codir favori, et il nous prête de l'argent, parce qu'on lui a bien vendu son pote. Il nous prête de l'argent pour continuer et essayer de trouver des partenaires, parce que vous comprenez bien que quelque chose comme ça, on a du mal à le vendre à un magasin quand même, donc il faut quelque chose de plus sérieux. Et avec le temps, les quelques heures par semaine qui nous sont imparties et nos compétences techniques, on atteint très très vite nos limites. Donc on passe un peu de temps, on cherche des partenaires. Peut-être que je vais trop vite par rapport à la vidéo. Alors, le timing est parfait. On cherche des partenaires, et avec ces partenaires qui nous font passer à la vitesse supérieure, la musique l'indique, je ne vais pas vous les lire. Avec ces partenaires qui nous font passer à la vitesse supérieure, on fait un robot taille réelle. Ceux qui étaient hier soir l'ont vu, et on le reverra tout à l'heure. Aujourd'hui, on est à l'aube d'aller faire quelques tests en magasin. On a une machine qui fait à peu près 150 kg, 1,80 m de haut, 1 mètre carré au sol, une charge utile proche de 200 kg probablement, et un concept abouti qu'on a travaillé avec une équipe de design, parce que la partie acceptabilité, c'est un mot toujours à dire, acceptabilité en magasin est la plus dure à faire passer. Il s'agit de faire passer cette machine dans les rayons de votre supermarché, accompagné par un préparateur, pour faire vos courses du drive. Il va être en visibilité du public, il va être utilisé par des gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir des robots entre les mains, qui vont penser que ça leur vole leur travail. Donc la phase d'acceptabilité est primordiale. Et donc la conception design, voilà, en direct. La conception design a été très très fouillée. Alors, je ne sais pas si les gens, on en parlera peut-être pendant les questions-réponses tout à l'heure, hein. La façon dont vous avez perçu la machine hier soir, ça nous intéresse. C'est encore long, hein. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Avant l'été, donc, on signe un contrat avec ces 4 partenaires. On a passé quelques semaines à construire ce contrat, et ça a enchaîné sur une phase de conception qui nous a emmené dans un temps assez rapide. On est vraiment dans un lab, hein, on est dans l'expérimentation, donc temps de conception rapide, temps de construction encore plus rapide. Et donc avec un cahier des charges figé fin avril, on a une machine opérationnelle début septembre. On n'aurait pas pu faire ça dans un cadre de fonctionnement plus classique. Depuis début septembre, on est en test, et on est prêt à aller en magasin avec la machine que vous allez voir tout de suite. On peut peut-être monter le son un peu. Il n'y a plus de son. Je parlais tout à l'heure de l'acceptabilité, hein. Il s'agit de montrer aux gens un outil ou une machine qu'ils ont déjà vue. D'où la reprise de la forme en arceau que vous verrez souvent dans les hôtels de luxe pour transporter les bagages. Un design tout en render, un système de coque qui permet d'intégrer tout et de cacher toute la dimension technique
bien sûr, on s'est bien amusé. Il est beau. Ce qu'il faut comprendre par rapport à l'histoire que vous raconte Pierre, c'est le facteur accélérateur en fait que propose le lab, c'est-à-dire que vous êtes, vous permettez, oui, ça repart en boucle en fait. Oui, c'est en boucle. En fait, vous accélérez puisque vous n'êtes pas dans les process classiques de l'entreprise, donc vous êtes à côté. Et en fait, là, ce qu'on essaye de voir, c'est est-ce qu'il y a un marché. Donc, on ne veut pas partir sur un projet qui dure 3 ans, quoi. Sur de l'innovation, 3 ans, c'est trop tard. Il y en a qui sont arrivés avant vous. Et donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment le travail de 6 personnes de l'entreprise qui ont pris leur bâton et qui sont allés au bout de leur idée à partir d'une idée dans une pizzeria. Et ils ont franchement, faut être fiers de ce qu'ils ont pu faire là-dessus, parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça, d'aller chercher même des partenaires. On n'est pas des spécialistes de robotique, il fallait en trouver, il fallait trouver des bons. Créer du lien avec des partenaires avec qui on ne travaillait pas. Piloter dans un autre contexte que dans une logique client-fournisseur. Tout ça, c'est nouveau. Et ce qui est bien, c'est qu'on capitalise. Et ça, on est capable de le réinjecter après dans l'entreprise. Donc en fait, ça part par le lab, mais ça se réinjecte. Et après, ça vit. Et ils sont 6, mais ce n'est pas que 6 personnes. C'est-à-dire qu'ils se sont aussi appuyés de la communauté du lab. Quand il y avait besoin de faire des photos, des vidéos, c'était là. Quand il y avait besoin de faire de la com, il y a des personnes qui sont là. Là, on est en train de trimballer Sweetie, à le balader avec nous. Il y a des gens de la communauté Iris Lab qui sont là aussi pour le pousser, pour le mettre dans le camion. Donc en gros, ça devient vraiment, je pense, une fierté aussi de l'entreprise. Il y a ce projet, mais il y en a aussi encore plein d'autres qui sont aussi au niveau du lab, qui n'ont pas été demandés par nos clients, qui n'ont pas été demandés par nos magasins U. Mais maintenant, ça s'est inversé. C'est-à-dire que nous, on vient proposer en disant, voilà ce qu'on vous propose. Est-ce que ce prototype, est-ce que ça peut avoir une valeur? Est-ce que ça peut vous amener quelque chose dans votre magasin? Et c'est là, après, où le client, il a la possibilité de dire oui ou non. On l'a déjà vu, nous, dans une expérimentation du lab, vous avez dit non, ce n'est pas le bon cas d'usage, bah, c'est pas grave, on repart, on recherche. Mais sur des cycles très courts. Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter. C'était cet espace, donc il faut comprendre, c'est un lab, mais pas qu'un lab. C'est une communauté avant tout, avec de l'envie, et animé par une envie de découvrir et de s'ouvrir. Question-réponse. On est en or? Non, il en reste 5 minutes. Bon, il y a 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ouais. C'est une bonne question. Au départ, quand on a ouvert le lab, il y a 1 an et demi, la direction a donné 2 heures à chaque collaborateur. Alors, il faut comprendre qu'Iris, c'est une PME. Hein. Donc, en gros, on a des gens de la finance, on a des gens de la RH. Il n'y a pas que des informaticiens. Et on a donné 2 heures à tous les collaborateurs pour venir chaque semaine au lab. Il n'y a pas c'est bien ou c'est pas bien de venir au lab. Si tu as ce temps sur ton temps de travail, soit tu le prends, soit tu le prends pas. Après, sur certains projets, j'en ai eu 3 déjà, où l'idée avançant, ça nécessitait plus de temps. Et là, en fait, l'organisation au sein du lab est très très flat. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est-à-dire que vous avez des managers. Dans le groupe Sweetie, il y a un manager qui est dedans. Dans le circuit de décision, si à un moment donné, il y a une demande... Non, c'est pas moi. Non, c'est pas Pierre. C'est Claude qui était là hier soir. Quand à un moment donné, vous avez besoin d'avoir un engagement de temps supérieur, c'est eux qui sont allés le chercher, et directement, c'est le comité de direction. La ligne hiérarchique est très très rapide. Et ça, c'est flatteur pour eux. Et en même temps, c'est un exercice qui n'est pas simple, parce qu'il y a des personnes qui n'avaient pas l'habitude d'être en échange direct avec le codir. Et le temps d'échange avec le codir, c'est pas 3 heures, hein, c'est une demi-heure max. Tu vends ton truc. On est plus dans une logique d'intrapreneuriat que d'innovation bête basique. Eh oui. Non, en fait, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu as une personne qui va avoir une idée. Alors souvent, ils passent par moi, parce que, en gros, je pilote le lab et toute cette démarche. Ils viennent vers moi pour un peu challenger. Donc je vais leur dire, bah écoute, tiens, il y a telle personne qui a la même réflexion que toi. Donc en fait, je refais des liens entre les gens. Si à un moment donné, je vois qu'il n'y a personne, je vais essayer de voir comment on peut l'amener et je vais lui dire est-ce que c'est le bon timing ou pas. Donc en gros, il n'y a pas de sélection en soi, il n'y a pas de mauvaise idée. C'est juste après de savoir par quel axe. Après, oui, ils viennent pitcher. C'est-à-dire que moi, ce que je leur dis, c'est tu passes dans la communauté, tu fais un post, j'ai envie de faire ça, qui veut faire?
Et ce qu'ils font après très bien, c'est-à-dire ils se donnent un quart d'heure, ils viennent au lab, et puis ils poussent dans la communauté en disant, et c'est ce qu'a fait Pierre hein, avec l'équipe, ils ont présenté leur projet, ils se sont dit, bah, écoutez, nous on voudrait faire un robot. On a pitché d'abord Voilà. devant des volontaires, ou des gens qui pourraient être intéressés, avant de constituer l'équipe. La première étape, c'est de constituer l'équipe. Et ils ont créé leur équipe de 6 comme ça. Et ensuite, effectivement, on a pitché régulièrement devant le CODIR hein, pour aller... parce qu'on montait les marches au fur et à mesure. Hein, et le budget, du coup, était aussi de monter aussi les mêmes marches. Donc on est retourné régulièrement les rencontrer. Ouais. C'est inspirant. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui se disent tout le temps bah, moi je suis trop occupé, j'ai trop de taf, donc je ne peux pas me permettre d'aller faire des petites idées en plus J'ai ça. Mais après, il faut comprendre que c'est vraiment une posture. C'est-à-dire que moi, les personnes qui sont là, ce n'est pas ceux qui sont les moins chargés, en l'occurrence. C'est même ceux qui sont très investis, c'est ceux qui ont vraiment des bonnes charges. Je pense qu'après, c'est une question d'envie. Soit après, tu trouves des excuses, et tu en trouveras plein. C'est pas le bon timing, je suis occupé, il y a d'autres priorités. Soit à un moment donné, c'est pas le bon timing, et c'est ce que je leur dis. C'est-à-dire que moi, il y a des gens, ils ont mis 6 mois, voire même 1 an à venir. Et c'est pas mal, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça t'a peut-être pas parlé. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus aussi en mode suiveur, c'est-à-dire qu'ils attendent voir ce que ça va donner, qui ne sont pas des précurseurs. Chacun a sa posture, en fait, dans la communauté. Donc, il y a des gens qui, quand on a ouvert, qui sont arrivés tout de suite, d'autres qui ont regardé, et puis d'autres qui ont des idées, mais qui n'arrivent pas à l'exprimer, en fait. Donc, c'est là où il faut aider. Et il faut après accompagner, quoi. Et donc en fait, après les initiatives, j'ai des initiatives techniques comme là la robotique, mais j'ai aussi une communauté qui s'est enclenchée on a une team photo, quoi. En gros, des gens qui s'intéressaient à la photo, mais ils ne le savaient même pas. Et ils se sont montés une team photo, et en l'occurrence, maintenant, moi je fais appel à eux dès que j'ai besoin. Et en l'occurrence, bah, là, sur Sweety... Ils sont venus faire vidéo et photos sur Sweety. On les a embauchés, on profite des compétences maintenant du lab de façon générale. Il faut enclencher l'étincelle, en fait. Mais après, chacun va à son allure. C'est la fin. C'est la fin. Une dernière. Du coup, vous parlez beaucoup de produits concrets, enfin, par exemple, c'est un truc matériel vraiment. Est-ce que vous avez aussi de l'innovation, entre guillemets, sur les méthodes de travail entre nous, des gens qui veulent discuter de ça, essayer de changer les choses On a ça aussi, c'est-à-dire que moi, j'étais persuadée que le lab ne pouvait pas être un espace technique, notamment comme on a d'autres profils. Et donc, en fait, on a des démarches autour de tout le mode de travail collaboratif, hein, de la facilitation. Alors, il y a la facilitation graphique. On a des choses liées à la manière de présenter en réunion. Donc, on accompagne aussi là-dessus, parce que ça fait partie, en fait, globalement, de ce travail. Tu as la partie technique, tu as aussi la manière de faire. On est vraiment... Si je pouvais finir là-dessus, c'est de se dire, il faut comprendre, si on veut aller dans une démarche de lab, c'est vraiment d'amener le fait de se dire, on peut faire autrement. Et vous êtes acteur de ce changement. Et ce changement, en fait, il est partout, il n'est pas uniquement technique. À mon sens, ce serait dommage de considérer que l'innovation technique, quoi, et technologique. C'est terminé, c'est ça? Ouais, c'est terminé. Merci à vous. Merci. Bravo.